Les Acteurs de la Transformation, le podcast des acteurs qui façonnent l'entreprise de demain. Un nouveau rendez-vous qui donne la parole aux dirigeants, présenté par Fanny Bourdin, une production Adéquancy. Nous avons l'honneur de recevoir Anne Cloteau dans les Acteurs de la Transformation. Bonjour Anne. Bonjour Fanny. Vous avez créé Thank You and Welcome, une entreprise qui prône la transmission des savoirs et le partage des expériences au service de la performance et de la qualité. Afin que nos auditeurs vous connaissent un peu mieux, quel a été votre parcours avant de créer votre entreprise ? Alors mon parcours, j'ai à peu près 20 ans d'expérience en ressources humaines, principalement dans la grande consommation, où j'ai occupé différents métiers, différentes occupations en termes de ressources humaines, que ce soit dans les systèmes d'information, mobilité internationale, RH plus opérationnel ou le recrutement. Donc j'ai navigué dans la fonction avant moi-même de prendre mon envol, mais toujours de continuer sur le fil rouge des RH. Quand et pourquoi avez-vous eu l'idée de créer Thank You and Welcome ? Cette expérience en ressources humaines, elle m'a fait constater 3 choses. 1, le fait qu'il y avait beaucoup de déperdition de savoir sur toutes les transitions professionnelles, que ce soit les mobilités internes, les départs, les fins de mission, de stage, d'apprentissage ou de prestataires. Il y avait aussi un manque de valorisation des contributions et des expériences des collaborateurs quand ils partaient, en dehors de tout niveau de performance. Souvent, on les voyait partir, quelquefois même sans les saluer. On y reviendra. Avec plaisir. Et j'ai vu aussi qu'il y avait un manque de culture de la transmission. L'apprentissage, il passe beaucoup par la formation, mais finalement, on s'occupe peu de l'interne, du partage, de la capitalisation des bonnes pratiques. Et donc, moi, mon objectif, c'était de développer une culture de la transmission au sein des organisations pour développer leur patrimoine, ce qu'on appelle immatériel et culturel, au-delà du patrimoine économique et financier. Mais concrètement, comment vous est venue l'idée ? C'est un départ en particulier de quelqu'un que j'ai vu partir et je savais vraiment le trésor qu'il avait dans son cerveau et qu'il pouvait transmettre. Il a eu la chance de transmettre pendant 3 mois à quelqu'un et cette personne, 2 mois après que Bernard soit parti, elle a dû suivre son conjoint et donc tout ce qui avait été transmis est parti en fumée. Et je me suis vraiment dit, mais s'il savait tout ce qui vient de partir au sein de l'organisation et si on était capable de capitaliser. Et le digital, finalement, avec la digitalisation, la transformation numérique des organisations, m'a amené le fait qu'il fallait non seulement accompagner la transmission, mais aussi utiliser le digital pour le faire du mieux possible. Vous ne faites pas que de la transmission, vous intervenez dans plusieurs cas. Quels sont les domaines de compétences de Thank You and Welcome ? Il y a à la fois le fait qu'on va travailler la mémoire organisationnelle des organisations, des entreprises, qui font en sorte qu'on puisse aller questionner la culture, la sémantique, les anecdotes, l'histoire et les faits saillants qui ont permis de construire, développer et pérenniser l'entreprise. Donc il y a ce pan sur la mémoire organisationnelle. Il y a un pan qui est plus lié à la capitalisation des savoirs d'expertise de personnes qui bénéficient d'un savoir en particulier, de connaissances qui sont souvent stratégiques pour l'organisation. Il y a le fait qu'on puisse aussi tout simplement valoriser la contribution et les collaborations des gens. C'est ce qu'on appelle le savoir tacite, ce qui est de l'ordre de la procédure. Ça, c'est facilement, on l'a souvent par écrit, on l'a dans des fichiers Word et des fichiers Excel. Ce qui est plus de l'ordre de l'émotionnel, du lien, de la collaboration, de ce qui a permis de créer certaines connexions et certains groupes projets. Ça, il faut aller le chercher, il faut le questionner de façon spécifique. Et puis après, on travaille aussi le fait d'honorer, de saluer, de remercier les personnes sur le départ. Là, on a ce qu'on appelle notre livre d'or numérique qui permet de le faire et d'avoir des centaines de témoignages positifs pour faire en sorte qu'une personne parte sur cette note positive et valorisée dans ce qu'elle a fait. La date de création de Thank You and Welcome ? On s'est créé en 2019. On a développé la plateforme jusqu'au mois d'octobre 2019. On a fait des POC d'octobre à février 2020 et on a démarré avec la Covid. Oui, c'est un peu difficile ce démarrage, j'imagine. C'est à la fois, moi j'ai envie de trouver les opportunités derrière les freins. C'était pas facile parce que nos interlocuteurs qui sont globalement des patrons de business unit ou des personnes dans les équipes ressources humaines avaient peu de temps à nous consacrer. Et en même temps, comme on a une plateforme digitale et qu'on permet de s'extraire des contraintes de temps et de lieu, donc on arrive à faire de la transmission asynchrone, même en télétravail, même quand les gens sont loin, et à créer ce lien finalement grâce au digital, finalement ça nous a à la fois freiné et accéléré cette Covid. Dans quel cas les entreprises font appel à vos services ? Alors, tout type d'entreprise, on va d'une petite casse automobile de 50 personnes dans le nord de la France à des grands groupes du CAC 40, qu'ils soient financiers dans la grande consommation, en passant par des associations. On a notamment travaillé avec une association pour laquelle on a créé une web-série qui s'appelle Témoins engagés, où on fait parler leurs clients sur les bonnes pratiques qu'ils ont appliquées pour que ça inspire d'autres personnes à travailler avec eux.
On a travaillé sur l'accompagnement et l'automatisation de savoir pour faire en sorte qu'il y ait des welcome boards, de la connaissance centralisée à l'arrivée de collaborateurs. On travaille en ce moment avec le Crédit Agricole pour faire en sorte que toutes les personnes qui partent sur certains postes puissent laisser le fruit de leur savoir et facilite l'intégration de ceux qui vont leur succéder. Vous avez aussi de très grosses entreprises comme L'Oréal, je crois. J'y ai travaillé et maintenant c'est un client, donc ils m'ont fait confiance. On accompagne principalement les personnes sur les départs à la retraite. Donc il y a beaucoup de choses à laisser, que ce soit tacite, explicite, beaucoup de choses à valoriser. Donc on a plaisir à le faire et on a aussi travaillé sur la capitalisation des savoirs d'expertise des chercheurs de la recherche avancée chez eux. C'est bien quand on a des personnes qui sont vraiment des sachants, des sachantes, d'aller incarner aussi un peu le savoir. Les chercheurs peuvent quelquefois se cacher derrière leurs brevets, les choses extraordinaires qu'ils permettent de créer. Donc là, on leur a donné la parole. Dont une femme chercheuse qui vous a beaucoup inspiré. J'ai trouvé ça assez extraordinaire. Il y a une chercheuse qui travaille ce qu'on appelle la peau reconstruite et qui est une des... Il y a peut-être 100 personnes qui travaillent ce sujet dans le monde. Une femme d'une humilité extrême. Souvent, quand les gens en savent beaucoup, c'est souvent ceux qui sont les plus humbles. Donc, elle me disait, mais qu'est-ce que je peux transmettre ? Je ne sais pas exactement quoi dire. Et quand on commence à lui poser des questions, à travailler les questions qu'on lui pose pour ouvrir la discussion, ce qui en ressort est juste passionnant. Donc oui, je nourris ma curiosité et mon moteur d'apprentissage grâce aux personnes qui acceptent de répondre à nos questions. Donc j'ai juste un job formidable. Comment vous faites-vous connaître par les entreprises ? Comme on est sur un sujet qui est considéré comme innovant, on a été sélectionné comme solution innovante en matière d'onboarding par Danone et le LabRH il y a 1 an et demi. On a été également sélectionné comme solution innovante par Great Place to Work en disant qu'on était vraiment dans de l'inclusion. On donnait la parole au plus grand nombre pour que chacun puisse valoriser ses expertises et ses expériences et ses connaissances. Donc on est considéré comme, même par un accélérateur qui s'appelle Entropia, qui est l'accélérateur des projets impact rattachés à la chaire innovation sociale de l'ESSEC, qui nous a sélectionnés, accompagnés sur 9 mois. Et il nous a positionnés comme étant dans le développement durable des savoirs. Comment est-ce qu'on fait en sorte qu'il n'y ait pas de déperdition ? Donc, comme on est dans des accélérateurs, forcément, les grands comptes qui travaillent avec eux, qui sont partenaires, viennent à nous. Et nous-mêmes, on est allés, on s'est pris un stand sur le salon Solutions RH. Donc là, on a fait de la prospection et on a pu parler avec des entreprises qui ne nous connaissaient pas de ce que l'on fait. Donc, c'est considéré comme innovant et en même temps, il y a une chose qui est très connue qui est l'onboarding, l'intégration des collaborateurs. Et nous, on se positionne sur le fait qu'on ne peut pas avoir un onboarding optimisé si l'offboarding n'est pas bien accompagné. Quelles sont les pratiques à mettre en place pour un bon offboarding ? Déjà, il faut être transparent sur la situation. Quand quelqu'un va démissionner ou part, ça ne sert à rien de le cacher ou de l'annoncer trop tard parce que justement, toutes les parties prenantes de la relation, ça va les amener dans une situation délicate et on n'aura pas le temps de préparer la transmission des savoirs, on n'aura pas le temps de préparer la manière dont on va saluer, honorer la personne et ne serait-ce que préparer les clients aussi en interne et faire en sorte qu'il y ait un passage de relais le plus fluide possible. Donc déjà, on va donner la parole non seulement à la personne qui part, mais aussi à toutes les parties prenantes de la relation pour faire en sorte que ça se passe au mieux. On va aussi guider les collaborateurs dans ce qu'ils peuvent transmettre, dans le partage qu'ils vont avoir en amont de leur départ. Et puis, on va structurer le fruit de cette connaissance et puis la formaliser. L'écrire ou faire un podcast ou une vidéo sur le sujet, de telle sorte qu'on puisse la partager derrière avec le plus grand nombre. Et on n'oublie pas d'honorer la contribution, les collaborations de la personne qui part. C'est la moindre des choses. On soigne la conclusion et après, on fait en sorte que l'introduction se passe bien. Beaucoup de collaborateurs ou ex-collaborateurs font des allers-retours dans la même entreprise ? Il y a de plus en plus de recrutement boomerang. C'est à peu près 15% de personnes qui quittent une entreprise qui pourraient y revenir. Donc, on a plutôt intérêt à faire en sorte que le lien soit préservé et que le départ soit bien orchestré. Lorsqu'un collaborateur part, les raisons peuvent être multiples. Pourquoi est-ce si important que cela soit fait dans la bienveillance ? Et le revoir en entreprise, il est souvent mal effectué parce qu'il y a une dimension émotionnelle qui est assez négative rattachée à un départ. Un départ, c'est une courbe de deuil. Quelqu'un part, le manager va se poser la question « mais qu'est-ce que j'ai fait de mal ?» La personne qui doit annoncer sa démission, c'est pas facile d'annoncer une démission, donc on y va un peu à tâtons et donc on n'y va pas serein. Et pour les équipes qui restent, c'est des fois une double peine. La peine émotionnelle de voir quelqu'un avec qui on appréciait travailler partir et la peine parce qu'on sait qu'on va devoir reformer quelqu'un, voire même récupérer un pan du périmètre de responsabilité. Donc, pour tout le monde, c'est pas très agréable. Donc nous, notre objectif, c'est d'en faire un moment positif où on va justement questionner et préparer l'avenir dans un axe d'amélioration continue. Après l'offboarding, quelles sont les bonnes pratiques pour un onboarding réussi ?
déjà, ça démarre même avant l'arrivée de quelqu'un. Dès lors qu'on s'est mis d'accord sur le fait qu'on signait un contrat et que la personne arrive après une période de préavis chez un autre employeur, il y a ce qu'on appelle la période de pré-boarding. Avant que la personne arrive, faut lui donner des informations, il faut la tenir au courant, il faut lui envoyer des SMS comme quoi on l'attend. Il faut déjà l'immerger par certaines connaissances, voire même lui proposer de venir rencontrer en amont son équipe pour ne pas que le premier jour, il y ait un raz-de-marée d'informations et de rencontres et que la personne se sente mal à l'aise au bout de 4 jours parce qu'elle ne se rappelle pas le prénom des personnes du bureau d'à côté et des informations qui pouvaient être stratégiques mais qui étaient en tel nombre et faites à l'oral qu'il n'y aura pas de mémorisation. Donc le digital peut beaucoup aider avec les informations à automatiser et ça peut se faire en amont de l'onboarding. Donc c'est ce qu'on appelle le pré-boarding, vraiment tout préparer pour faire en sorte que la personne, le premier jour, arrive beaucoup plus sereine et son matériel soit attendu. Du coup, on connaît l'entreprise. Exactement. On a déjà l'impression, je dirais pas d'être chez soi professionnellement, mais on sait où on met les pieds. Finalement, qu'est-ce qu'on cherche à faire pour faire un bon onboarding ? C'est rassurer et générer de la confiance, que la personne ait confiance en elle pour prendre le poste et avoir le plus de productivité possible, le plus rapidement possible, et qu'elle ait les codes, tous les codes culturels en termes de process et corporate. Et donc, c'est pour ça que moi, je suis professeure de knowledge management à l'École européenne des métiers de l'Internet. Et ce que j'apprends aux gens, c'est de travailler sur l'onboarding à la fois l'information corporate, l'information métier, l'information produit si on travaille autour de produits, et puis après, le lien relationnel. Et ça, c'est ce qu'on appelle le capital humain, qui est fait à la fois du lien, des outils, des process, et de toute la connaissance de l'organisation. Un accompagnement sur mesure, des entreprises convaincues. Pouvez-vous nous donner des exemples concrets de vos actions dans les sociétés ? Oui, bien sûr. Du Crédit Agricole, on travaille l'offboarding des personnes qui sont amenées à quitter l'organisation, quelle que soit qui a pris la décision de cette fin de collaboration. On a travaillé aussi l'accompagnement avec la Maison Céline au sein du groupe LVMH des fins de stage pour éviter d'épuiser les managers qui sont amenés tous les 6 mois à devoir reformer, réaccueillir des stagiaires, alors que les stagiaires peuvent déjà asseoir une grosse partie de la connaissance qu'ils ont eux-mêmes créée. Et ça peut se faire avec des apprentis. Souvent, les maîtres d'apprentissage, pareil, peuvent automatiser une grande partie de la connaissance et faire en sorte que finalement, s'ils rencontrent quelqu'un, c'est pas pour partager de l'information descendante, mais plus pour créer de la relation et de la connaissance mutuelle au regard d'une discussion et d'un échange sur ce qui va être fait ensemble. Pouvez-vous chiffrer ce que ça apporte à une entreprise ? Ça dépend des KPI, des indicateurs qui sont recherchés. Si on veut faire gagner du temps et de l'énergie des managers, on va pouvoir se dire, est-ce qu'on a eu 60-70% de la connaissance qu'on a réussi à automatiser ? Et donc, ça va faire gagner à chaque intégration 1-2 heures de travail. Donc, rapporté à un coût horaire de travail, on peut le quantifier. Est-ce que ce que cherche l'organisation, c'est plus s'assurer qu'il y ait une structuration de la connaissance et de l'information et qu'elle soit transmise et séquencée dans le temps pour faire en sorte qu'une intégration soit fluide et potentiellement, on va chercher à réduire le taux de turnover et faire en sorte que les départs, des fois dans le cadre de la période d'essai, soient réduits. On peut chercher à faire en sorte qu'il y ait plus de création et de structuration aussi de la connaissance. Et là, on va pouvoir le quantifier par le nombre de processus qu'on a pu écrire, partager et faire en sorte de travailler l'amélioration continue. Donc, tout dépend de l'enjeu qu'il y a derrière la transmission. Réduction du turnover, fidélisation, meilleur engagement des personnes qui vont être amenées à partir parce qu'elles seront engagées juste au bout, parce qu'on leur aura donné la parole. Il y a plusieurs enjeux possibles et ça, on le travaille avec nos clients. Quels sont les objectifs de Thank You and Welcome ? Notre objectif ultime, c'est de développer une culture de la transmission au sein des organisations, que tout le monde pense à laisser une trace de sa connaissance, à aller chercher celle des autres, à créer des communautés de pratique et à faire en sorte qu'on ne se pose pas la question de savoir comment est-ce qu'on peut partager ce que l'on sait pour faire en sorte que ça aide tout le monde et que nous-mêmes, ça nous aide si on entre quelque part et qu'il y a des choses qui nous ont été laissées. Je dirais le concentré d'informations utiles qu'on va être amené à utiliser pour être bien dans son travail et être performant. Ça se travaille quasiment presque dès les entretiens d'embauche. Quand on annonce à quelqu'un qui va intégrer une entreprise, il faut à la fois lui dire vous allez beaucoup apprendre chez nous, mais vous allez aussi transmettre. Et il y a même des pratiques managériales, des rituels managériaux qu'on peut insérer dans des réunions hebdomadaires de managers. Un manager devrait être amené à poser la question à ses équipes chaque semaine ou une fois par mois. Qu'est-ce que vous avez appris, de qui, comment ? Et puis, qu'est-ce que vous avez transmis ? Qu'est-ce que vous avez appris à qui et pourquoi ? Et si on avait ce réflexe d'une culture de la transmission, il y aurait une capitalisation et un développement beaucoup plus fort du capital immatériel
et donc un développement durable des savoirs. Donc il y a plein de choses à faire, mais ça c'est un peu mon dream, c'est un peu mon rêve pour l'avenir, que chaque organisation ait conscience du besoin du développement de la transmission. Et si on est encore assez loin dans beaucoup d'organisations, il faut savoir que ne serait-ce que l'offboarding, il n'y a que 8% des entreprises qui s'en préoccupent. Donc, on est encore très, très loin du développement d'une culture de la transmission. Un cas particulier, prenons l'exemple d'Adequancy qui place des managers de transition dans des entreprises. Pensez-vous qu'on puisse adapter ce modèle à des fonctions souvent de courte ou de moyenne durée? Est-ce qu'il y a quand même quelque chose à transmettre? Énormément de choses à transmettre. Alors, il y a 2 choses qui sont intéressantes dans le cadre de missions de managers de transition. C'est le fait que quand Adequancy va travailler avec une société, elle peut les aider à faire en sorte que l'offboarding d'avant aide la prise de mission du manager de transition pour qu'il soit le plus performant et rapidement possible, sachant que les missions sont relativement courtes. Donc ça, c'est la première chose. Travailler avec l'entreprise pour faire en sorte finalement qu'il y ait une continuité d'activité, une performance rapide, une productivité aussi rapide, et surtout vis-à-vis du manager de transmission qui est quand même quelqu'un, généralement, s'il le fait depuis quelques années, qui a beaucoup d'expérience dans différentes industries, dans différents contextes, et donc forcément beaucoup de bonnes pratiques à partager avec un regard externe qui est extrêmement pertinent. Donc à les capitaliser sur ce que pensent les managers de transition de la situation, sur les bonnes pratiques qu'ils peuvent apporter, et surtout, comme c'est des gens qui n'ont pas le même attachement qu'un collaborateur interne à la structure, ils vont être beaucoup plus objectifs et authentiques sur ce qu'ils pourront retranscrire de l'analyse de la situation pour essayer d'améliorer ce qu'il y a à améliorer au regard de leur expérience. Donc, en amont, et directement donner la parole, parce qu'on ne donne pas toujours la parole en fin de mission aux managers de transition pour qu'eux-mêmes puissent développer la connaissance au sein des organisations qu'ils ont accompagnées sur un laps de temps donné. La transmission, c'est un sujet clé. La transmission rime avec transition. La plus grosse déperdition en transmission de savoir et en connaissance, elle se fait dans les transitions. Donc, manager de transition, c'est idéal. J'imagine que votre société va évoluer et grandir. Est-ce que vous recrutez chez Thank You and Welcome? Nous, on a envie de grandir. Vous pensez aux levées de fonds? Pour l'instant, on est, je dirais, rentable dès la première année puisque on a développé une plateforme et après, les contrats qu'on est allé chercher nous ont permis de payer les ressources internes. Donc, je ne suis pas encore complètement décidée sur la levée de fonds, même si c'est quelque chose qu'on regarde parce que quand on a une start-up, ça fait presque partie de l'expérience. Donc, je vais chercher l'expérience des autres et là, c'est moi qui vais m'inspirer de ce qui se fait en la matière et de ce que ça peut apporter. Mais après, nous, on a envie de créer de l'emploi aussi sur le sujet et on a envie aussi au sein des entreprises de former les départements learning à la culture de la transmission. On a envie de former les managers. Vous formeriez quel type de fonction à l'interne dans l'entreprise? Des DRH? Alors, pas forcément des DRH, ce serait plutôt des cohortes de personnes qui seraient référentes en matière de transmission sur les grandes verticales métiers et qui accompagneraient l'organisation. Il y a un nouveau terme aux États-Unis qui s'appelle les knowledge brokers. C'est des courtiers de la connaissance, des personnes qui connaissent suffisamment bien l'organisation pour savoir où se trouve la connaissance et comment est-ce qu'on peut travailler dessus pour la capitaliser et la partager avec le plus grand nombre. Et ça, sincèrement, si on se rattache à la récente signature de la charte et des actes d'engagement pour la valorisation des plus de 50 ans, les personnes qui ont de l'expérience au sein des organisations, ça devrait être des knowledge brokers. Merci beaucoup Anne Cloteau pour cet échange positif. Merci Fanny, merci pour ces questions, cet éclairage. Je tiens à vous dire thank you and welcome. Ah super, merci Fanny. Merci à tous de nous avoir suivis. Retrouvez tous les autres épisodes sur vos plateformes d'écoute préférées. À la semaine prochaine. Les Afters de la Transformation, une émission à réécouter et à télécharger sur adequancy.com et toutes les plateformes de podcast.